Aujourd'hui, nous allons plonger dans un témoignage profond et bouleversant d'une expérience de mort imminente, vécue par un homme dont l'existence a été transformée à jamais après une rencontre avec Jésus. Qu'est-ce qui a déclenché cette expérience? Tout a commencé le 5 mai 2006, lorsque j'ai souffert d'un calcul rénal qui est resté bloqué du côté droit. J'avais déjà eu des crises similaires par le passé et je reconnaissais immédiatement les symptômes familiers. Comment avez-vous réagi initialement à la douleur? Au début, je pensais que je pourrais simplement attendre que la douleur passe, comme cela s'était produit lors de mes précédentes crises. Mais cette fois, la douleur ne diminuait pas. Elle ne faisait que s'intensifier. Qu'avez-vous fait alors? Je me souviens m'être rendu aux urgences de manière assez calme. Je suis entré et j'ai simplement dit « j'ai un calcul rénal, il est là ». Grâce à mes précédentes expériences, je savais ce qui allait suivre. On me dirigeait vers une salle, on me donnait de la morphine et la douleur diminuait. Est-ce que les choses se sont passées comme prévu à l'hôpital? Pas tout à fait. Les médecins ont découvert que j'avais aussi une infection rénale. Ils m'ont donc administré des antibiotiques pour traiter cette infection. Ils ont décidé de me garder à l'hôpital pendant la nuit et de planifier une intervention le lendemain. Comment s'est déroulée l'opération? L'intervention elle-même s'est bien passée. Ils ont brisé les calculs comme prévu. Mais ce que nous ignorions à ce moment-là, c'est que j'étais l'une de ces rares personnes pour qui les antibiotiques ne parvenaient pas à maîtriser l'infection. Cela allait bientôt devenir très grave. Que s'est-il passé ensuite? Une fois les pierres brisées, l'infection, ce poison, s'est propagé dans ma circulation sanguine. Cela a déclenché une septicémie. Mon corps a commencé à se déconnecter, non seulement mes organes vitaux, mais tout, absolument tout. Comment avez-vous vécu ce moment? Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence presque totale de peur lorsque j'ai compris que j'étais en train de mourir. En tant que chrétien né de nouveau, je croyais fermement que la mort nous menait directement au ciel. Alors, à ce moment-là, tout ce à quoi je pensais, c'était « je rentre à la maison ». Pouvez-vous nous décrire ce qui s'est passé ensuite? D'après les dossiers médicaux, j'ai été considéré comme cliniquement mort pendant environ 1h45. Mais mon expérience à ce moment-là était totalement différente. Je me souviens d'être sorti de mon corps, flottant au-dessus du sol de l'hôpital, avant de m'élever rapidement vers un ciel bleu infini. C'était si rapide que je peine encore à décrire la vitesse. À quelle vitesse avez-vous ressenti cette ascension? Il y a un verset dans la Bible qui dit « Être absent du corps, c'est être présent auprès du Seigneur ». C'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai voyagé à une vitesse qui dépasse tout ce qu'un être humain pourrait imaginer. À peine mes paupières se sont-elles fermées que j'étais déjà dans le ciel. Que voyez-vous en chemin? Alors que j'entrais dans ce royaume, j'ai vu ce que certaines personnes appellent la lumière au bout du tunnel. Mais pour moi, c'était plus une sorte de fenêtre, bien que je ne sois pas sûr qu'il s'agissait réellement d'une fenêtre. C'est juste la meilleure façon de la décrire. Et qu'avez-vous ressenti en traversant cette fenêtre? Lorsque j'ai franchi cette fenêtre, j'ai expérimenté une paix indescriptible. Tout allait bien. Il n'y avait aucune perturbation, aucune inquiétude. Tout était calme, pur, parfait. Comment vous êtes-vous senti dans ce nouvel environnement? Ce qui m'a marqué le plus, c'est cette sensation d'être parfaitement à ma place, de faire enfin partie de quelque chose de plus grand. Avant cette expérience, je ne réalisais pas à quel point je me sentais déconnecté de tout. Mais dans le ciel, j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que j'étais bienvenu. Tout m'accueillait chaleureusement. Quand vous dites « tout », que voulez-vous dire exactement? Je parle de tout. Pas seulement de la présence de Dieu, de Jésus ou du Saint-Esprit, mais tout, absolument tout dans ce royaume semblait heureux de ma venue. Les arbres, les fleurs, même l'air, tout semblait exulter de joie à ma présence. C'était une sensation de totale harmonie, comme si chaque élément de cet endroit m'attendait. Quel était votre principal désir à ce moment-là? Ce que j'ai compris, c'est que bien plus que d'être dans un lieu paradisiaque, j'avais un désir profond, voir Jésus-Christ face à face. C'était cela, mon plus grand désir. J'ai compris que le ciel n'est pas seulement un endroit où l'on aspire à être, mais un endroit où l'on veut être avec quelqu'un, quelqu'un de profondément important. Et pour moi, ce quelqu'un, c'était Jésus. Pouvez-vous décrire votre voyage pour trouver Jésus?
Alors que je traversais une forêt dense, avec des arbres majestueux devant moi, je savais que Jésus se trouvait quelque part parmi eux. Je ressentais qu'il me fallait avancer, traverser cette forêt pour découvrir sa présence. À chaque pas, les arbres semblaient se séparer devant moi, comme s'ils me guidaient. Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? C'était comme si la nature elle-même m'accompagnait, murmurant « Il va voir le roi, il va voir le roi ». C'était la sensation que j'avais, comme si même les arbres savaient ce qui allait se passer. Et ensuite, que s'est-il passé? J'ai fini par arriver dans une clairière, un espace ouvert, où j'ai vu Jésus. Il se tenait un peu sur ma gauche, regardant un groupe d'anges, et ce que je décrirais comme les âmes rachetées, des personnes qui avaient vécu sur terre et étaient maintenant au ciel. Quelle a été votre réaction en voyant Jésus pour la première fois? Je me souviens que, dès que je l'ai vu, je n'ai pas immédiatement couru vers lui. Au contraire, j'ai été tellement bouleversé que je me suis agenouillé, incapable de regarder autre chose que ses pieds. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vu à ce moment-là? Il faisait face à une multitude de personnes, des millions, voire des milliards d'âmes. Je me suis penché pour voir une partie de ses jambes, mais je n'ai jamais vraiment vu son visage à ce moment-là, car je ne pouvais pas lever les yeux suffisamment. C'était comme si tout mon être était concentré sur ce qu'il représentait, sans besoin immédiat de voir son visage. Qu'avez-vous ressenti à cet instant? Tout ce que j'ai pu dire dans un murmure, c'était « Tu as fait ça pour moi ». À cet instant précis, j'ai su profondément que la seule raison pour laquelle j'étais là, dans ce lieu glorieux, c'était en raison du sacrifice de Jésus. Un sentiment de gratitude immense m'envahissait. Comment avez-vous exprimé cette gratitude? Mon cœur débordait de reconnaissance. La seule chose que j'ai pu faire, c'est répéter « Merci, merci, merci », encore et encore, submergé par un flot de gratitude qui semblait ne jamais s'arrêter. Quel sentiment vous habitait à ce moment-là? Je me suis arrêté un instant pour réfléchir et j'ai pensé « La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est à cause de ce qu'il a fait pour moi. J'étais conscient qu'il s'était sacrifié pour tous. » Mais en cet instant, j'avais l'impression qu'il avait fait tout cela spécifiquement pour moi. Ce n'était pas un sentiment égoïste, mais un sentiment très personnel. Il avait créé tout ce paradis, tout ce ciel pour moi. C'était une révélation profondément émotive. Que s'est-il passé ensuite? Je me suis mis à observer son corps avec une admiration sans égale. J'ai d'abord regardé ses pieds, puis ses chevilles. Et chaque partie de son corps semblait m'annoncer une chose: je t'aime. Ses mollets, ses genoux, ses mains, tout en lui exprimait un amour incommensurable pour moi. Et quand vous avez enfin vu son visage? Lorsque j'ai atteint son visage et que nos regards se sont croisés, c'est l'une des choses qui me bouleverse encore aujourd'hui. Il m'a regardé comme si je n'avais jamais péché, comme si je n'avais jamais désobéi. Ce regard m'a profondément frappé. Il m'a donné l'impression que tout ce que j'avais fait dans ma vie n'était plus, que tout avait été effacé. Comment avez-vous interprété ce regard? Ce regard m'a fait comprendre ce que signifie vraiment le pardon. Il m'a montré, d'une manière que je n'avais jamais vécue auparavant, que lorsque Dieu pardonne, il oublie. Je me suis souvenu de passages bibliques comme ceux d'Hébreux 8 et 10, qui parlent de ce pardon divin où Dieu ne se souvient plus de nos fautes. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans ce regard. Jésus, cet être éternel, m'a regardé avec un amour pur, comme si mes erreurs n'avaient jamais existé. Ce fut un moment d'une compréhension profonde. Mon corps était mort, mais l'âme, la véritable essence de ce que je suis, elle ne mourra jamais. Cela a changé ma perspective à jamais. Que s'est-il passé après cette rencontre avec Jésus? Après avoir vécu cette expérience profonde avec lui, une sorte de transfert spirituel que je compare à un téléchargement, comme on le ferait sur un ordinateur, Jésus m'a regardé avec douceur et m'a dit « Non, ce n'est pas ton heure, retourne ». Ces mots étaient simples, mais remplis de puissance, et c'est exactement ainsi qu'il les a prononcés. Comment avez-vous réagi lorsque Jésus vous a demandé de revenir? Étrangement, cela m'allait. Je n'étais pas déçu ni contrarié. Au contraire, je ressentais une paix profonde. Je me souviens qu'après ces paroles, je ne suis pas passé par la forêt pour revenir au point d'entrée du ciel. J'ai traversé la forêt, mais c'était comme si je n'étais plus en train de marcher.
C'était plutôt comme si je flottais, presque comme si je volais. Pouvez-vous décrire cette sensation de voler? Il n'y avait rien de similaire à ce que l'on imagine habituellement comme le vol. C'était bien plus naturel. En fait, on pourrait dire « je veux être à 3 mètres au-dessus du sol » et instantanément, vous y êtes. C'était aussi simple que cela. Pour vous donner une idée, c'était semblable à l'épisode où Jésus marche sur l'eau dans la Bible. Il n'y a pas de peur, seulement une liberté totale. Vous pouvez vous élever aussi haut que vous le souhaitez, sans la moindre hésitation. C'était un sentiment incroyable, presque irréel. Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé à l'endroit où vous êtes entré dans le ciel? Quand j'ai atteint l'endroit d'où je venais, ce n'était pas comme si une porte s'ouvrait pour me laisser sortir. C'était plutôt une sensation, un savoir profond que le prochain pas que je ferais me ramènerait dans le monde physique. J'ai pris un moment pour m'arrêter là, comme si je n'étais pas encore prêt. Mon corps n'était pas encore prêt à revenir. Mais étrangement, j'étais soulagé qu'il ne soit pas prêt. Il y avait une certaine quiétude dans cette sensation. Que faisiez-vous à ce moment-là? Je me suis alors retourné avec un léger sourire et j'ai dit « Oui, c'était comme si, à cet instant précis, la forêt devant moi devenait un passage. Je savais que Jésus se trouvait de l'autre côté, mais je sentais aussi que j'avais le choix de m'aventurer ailleurs, à gauche, vers un autre endroit. Et c'est là que toute la création, tout autour de moi, a commencé à exulter de joie. Pouvez-vous décrire ce que vous avez ressenti en voyant la création autour de vous? J'ai vu des montagnes majestueuses, mais ce n'étaient pas des montagnes ordinaires. Elles semblaient être vivantes, presque dansantes, comme des vagues de l'océan en mouvement. Ces montagnes se déplaçaient doucement autour de moi, créant une sensation d'harmonie infinie. C'était un spectacle à couper le souffle. Les montagnes n'étaient pas simplement là. Elles étaient en mouvement, pleines de vie, et elles semblaient me parler. J'ai pensé, mon Dieu, c'est tellement merveilleux. C'était un moment de pur émerveillement. Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? Ce que je ressentais, c'était une sorte de gratitude débordante. J'étais en extase, non seulement par la beauté de ce que je voyais, mais aussi par le fait que, en toute honnêteté, je pensais que j'allais rester dans ce lieu éternel. Mais à ce moment-là, je savais que je devais repartir, même si cela m'attristait. C'était comme un adieu à un endroit où j'aurais voulu demeurer pour toujours. Que s'est-il passé ensuite? Je savais que je devais revenir à Jésus, alors je l'ai fait. Cette fois, je me suis placé d'un côté différent de lui, mais pour une raison que je ne comprenais pas entièrement, je suis allé vers lui. Ensuite, je suis retourné à l'endroit où j'étais auparavant. Je me suis incliné devant lui à nouveau, et cette fois, il a parlé un peu plus avec moi, partageant ses pensées sur ce lieu mystérieux. Pouvez-vous décrire ce que vous avez ressenti ou vu lors de cette rencontre? Je me souviens bien de la lumière qui émanait de Jésus. Je ne l'avais pas mentionné la première fois, mais il y avait une grande luminosité qui sortait de lui et se répandait autour de moi, m'enveloppant intensément. La sensation était indescriptible. C'était comme si tout autour de moi baignait dans une beauté indescriptible. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette deuxième rencontre? Après ce moment de proximité, Jésus m'a regardé à nouveau. Ses yeux, remplis d'amour et de sérénité, se sont fixés dans les miens. Puis, il a dit doucement, « Ce n'est pas ton heure, retourne. » Retourne. Comment avez-vous réagi cette fois? Cette fois, en entendant ces paroles, j'ai ressenti quelque chose de différent. J'ai traversé les arbres à nouveau, jusqu'à l'endroit où je m'étais arrêté précédemment, et il semblait qu'en faisant un pas de plus, je reviendrais à mon corps physique. Mais soudain, une sensation m'a envahi, et j'ai su, avec certitude, que mon corps n'était pas encore prêt pour cette transition. Je me suis dit, je vais rester. Alors, avez-vous eu une nouvelle chance d'explorer? Oui. Cette fois, au lieu de suivre à gauche, comme je l'avais fait la première fois, j'ai choisi de me diriger à droite, vers une forêt différente. Là, j'ai trouvé quelque chose d'impressionnant. Un paysage rempli d'eau, mer, rivière, fontaine. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, mais l'endroit avait une énergie propre, fluide, presque comme si l'eau était une extension naturelle de ce lieu. Comment était l'environnement de ce côté? La couleur dominante était un bleu profond, mais pas un bleu ordinaire.
Les couleurs de cet endroit étaient bien plus vibrantes et intenses que tout ce que j'avais pu connaître. J'ai voyagé dans cet espace, vu des saints, vécu de nouvelles sensations et même observé de nombreux animaux, en particulier des oiseaux qui volaient dans toutes les directions. C'était fascinant de voir comment la vie semblait couler de manière si complète et naturelle. Et qu'est-il arrivé après cette exploration? Finalement, je suis retourné vers Jésus. Et c'était comme si tout s'était mis en place. Ces êtres et ces sensations avaient toujours été là, autour de moi. Mais je ne les reconnaissais pas jusqu'à ce moment. De retour à l'endroit où j'étais précédemment, j'ai regardé ses pieds et en levant les yeux, j'ai vu ma famille de l'autre côté de lui. C'était comme si un rideau s'était levé, révélant quelque chose qui avait toujours été présent, mais que je n'avais pas complètement perçu. Comment vous êtes-vous senti en voyant votre famille? J'ai vu ma grand-mère Mary, qui était à l'avant d'un groupe. Elle était là, en avant, bien en évidence. Derrière elle, j'ai pu voir d'autres membres de la famille, et juste derrière eux, encore d'autres, génération après génération, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient connectés à Jésus-Christ et au Père. Ils sont venus vers moi, me saluant d'une manière profondément émotive et bouleversante. Avez-vous déjà vu votre famille à un autre moment de votre expérience? Maintenant, en y repensant, je sais que ma famille était présente lors des 2 premières fois où j'étais avec Jésus. Ils étaient là, mais à l'époque, j'étais tellement concentré sur Jésus que je ne leur ai pas prêté attention. Cependant, cette fois-là, quelque chose m'a poussé à les regarder, puis à les observer d'une manière plus consciente et attentive. Comment décririez-vous leur apparence? Il est difficile de mettre en mots l'apparence des personnes au ciel, surtout parce que là-bas, le temps n'existe pas comme nous le connaissons. Je dirais qu'ils irradiaient de la lumière. Chacun d'eux avait un large sourire, une expression de pure joie. Et en y repensant après, j'ai pensé « Waouh ! J'ai vu toute ma famille au ciel, souriante et heureuse. » Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu quelque chose de pareil sur Terre. La façon dont tout le monde s'aimait, la tendresse et l'harmonie, c'était vraiment magnifique. Cette expérience a-t-elle changé la façon dont vous voyez la famille au ciel? Oui, cela a changé. Avant, j'imaginais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, serions une grande famille unie au ciel, tous ensemble. Mais en vivant cela, j'ai compris que la famille est vraiment quelque chose d'important pour Dieu. Et j'ai compris que, pour lui, les liens familiaux sont profondément précieux. Avez-vous été surpris par quelqu'un que vous avez vu là-bas? Oui, il y avait des personnes que je n'aurais jamais imaginé voir au ciel. J'avais une idée de qui devrait ou ne devrait pas être là, basée sur mes propres critères. Mais j'ai découvert qu'alors que j'avais mes propres attentes, Dieu a ses propres critères. Ceux que je pensais ne pas répondre aux critères étaient là. Parce que Dieu les avait acceptés, même si je ne les avais pas jugés de la même manière. Quel est, selon vous, le critère de Dieu? Le critère de Dieu est simple, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul critère qu'il exige pour être avec lui au ciel. Et qu'est-il arrivé après ce moment avec votre famille? Après la rencontre avec ma famille, il y a eu une sensation indescriptible d'harmonie avec tout le ciel. Je pouvais ressentir la présence de Dieu et la joie de tous autour de moi, louant et adorant Dieu. C'était une expérience écrasante, mais soudainement Jésus m'a regardé et avec une calme fermeté m'a dit « Non, ce n'est pas ton heure, retourne ». Comment avez-vous réagi à cet ordre? Quand il a dit cela, j'ai eu l'impression que toute la création autour de moi s'écartait, laissant de l'espace pour que cet ordre soit prononcé. C'était comme si l'univers entier disait « Il ne parle pas à moi, il parle à toi ». Je me suis senti comme un soldat. J'ai eu une sensation de discipline et de préparation, comme si j'étais dans l'armée de l'air, prêt à accomplir une mission. Ma pensée a été quelque chose comme « Oui, mon Seigneur ». Et je me suis préparé à partir. Je sentais que Jésus me disait, sans parole, qu'il y avait plus de besoin de moi ici, dans ce monde, que là-haut, à ce moment-là. Quelqu'un d'autre vous a-t-il parlé pendant ce moment? Oui, ma grand-mère Mary était là et, tandis que Jésus me disait que ce n'était pas mon heure, elle m'a regardé et m'a dit « Ramène autant de nous que tu peux ». Elle parlait de toute ma famille ici sur terre. Ce message a été très puissant et profond pour moi. Que avez-vous fait ensuite?
Après cela, je me suis incliné devant Jésus comme un signe de respect et d'acceptation. Puis j'ai traversé à nouveau les arbres. J'ai atteint ce qui semblait être le bord du ciel. J'ai fait un pas et, avec ce geste, je suis retourné dans ce monde. Comment vous êtes-vous senti en revenant? J'ai ressenti une grande tristesse. C'était comme un bébé qui pleure désespérément. Je me souviens d'avoir flotté de retour dans la chambre d'hôpital, en observant mon corps sur le lit où l'équipe médicale avait déjà cessé d'essayer de me réanimer. Ils étaient en train de ranger le matériel et le médecin signait mon certificat de décès à ce moment-là. C'était un choc de revenir à cette réalité physique après avoir expérimenté une telle paix. Avez-vous eu une sensation sur la manière dont les relations terrestres peuvent continuer ou changer au ciel? Oui, j'ai perçu quelque chose de profond. Lorsque j'ai vu ma famille au ciel, je les ai immédiatement reconnus. Et il y avait une connexion profonde avec chacun d'eux. Mais la relation était différente de celle que nous avons ici sur Terre. C'était une connexion pure, parfaite, sans aucune tension, malentendu ou douleur qui puisse exister dans nos relations terrestres. Tout le monde se connectait les uns aux autres à partir de leur relation avec Dieu. Et cela transformait tout. Vous avez mentionné que vous ne vouliez pas revenir au début. Pouvez-vous nous parler davantage de votre retour dans le corps? Oui, au début, je ne voulais vraiment pas revenir. Mais après que ma grand-mère m'ait demandé de ramener le plus grand nombre d'entre nous, quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai su que j'avais une mission à accomplir. En quittant le ciel, j'ai ressenti une accélération, comme si je voyageais à une vitesse impressionnante, semblable à celle que j'avais ressentie en entrant. Lorsque je suis retourné dans la chambre d'hôpital, j'ai vu mon corps là, allongé. L'équipe médicale avait déjà arrêté les tentatives de réanimation et le médecin était en train de signer le certificat de décès. Je suis resté un moment suspendu au-dessus de mon corps, ressentant le vide de la situation, puis, soudainement, je suis retourné en lui. Que s'est-il passé lorsque vous êtes retourné dans votre corps? Dès que je suis retourné dans mon corps, le moniteur cardiaque a commencé à émettre des bips et l'équipe médicale a été surprise. Rapidement, ils ont repris les soins et m'ont intubé, me faisant reprendre la respiration. C'était un contraste brutal avec la paix et la sérénité que j'avais expérimentées au ciel. Comment vous êtes-vous senti physiquement après cette expérience? Physiquement, j'étais extrêmement faible. Mon corps avait déjà traversé beaucoup de choses. Et j'avais été cliniquement mort pendant presque 1h30. Ma récupération a été lente et difficile. Mais émotionnellement et spirituellement, je me sentais renouvelé, rempli d'un profond sentiment de but et d'une certitude qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'attendait. Comment cette expérience a-t-elle changé votre vie? Cette expérience a complètement transformé ma vision de la vie, de la mort et de l'éternité. Aujourd'hui, je vis avec la conscience que notre temps sur Terre est extrêmement court comparé à l'éternité et que chaque moment doit être vécu avec un but. Je suis plus concentré sur l'amour des autres, sur le partage du message d'amour de Dieu et sur la manière de vivre pour refléter cet amour. Je n'ai plus peur de la mort, mais en même temps, j'ai appris à apprécier encore plus le don de la vie et le but que Dieu a pour moi pendant que je suis ici. Vous avez mentionné que vous vivez maintenant avec un plus grand sens du but. Pouvez-vous expliquer cela davantage? Oui, certainement. Après mon expérience au ciel et le message que j'ai reçu de ma grand-mère de ramener le plus grand nombre possible de nous, je ressens une responsabilité profonde de partager mon histoire. Je veux que les gens comprennent la réalité du ciel, l'amour de Dieu, et l'impact que nos actions ici sur Terre ont sur l'éternité. Maintenant, je vis avec la conscience que ce que nous faisons ici a des conséquences éternelles, et je m'efforce de vivre de manière à honorer cette compréhension. Votre expérience de mort imminente a-t-elle affecté vos relations avec les autres? Oui, de manière profonde. Aujourd'hui, je vois chaque personne comme quelqu'un d'immensément aimé de Dieu, tout comme j'ai expérimenté son amour pour moi. Cette perception m'a rendu plus patient, plus compatissant et avec un désir plus fort de partager avec les autres l'amour que j'ai vécu au ciel. J'ai également appris à valoriser encore plus les relations familiales. J'ai compris que ces liens ne sont pas seulement importants ici,
mais qu'ils ont une valeur éternelle. Vous avez mentionné avoir vu des animaux au ciel. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, j'ai été surpris de voir autant d'animaux au ciel. Ils étaient partout, et il semblait que chacun d'eux avait une place spéciale dans cet environnement. J'ai vu des animaux que je reconnaissais de la terre, mais aussi des créatures que je n'avais jamais vues auparavant. Tous semblaient vivre en parfaite harmonie entre eux et avec tout ce qui les entourait. Cela m'a fait réaliser à quel point Dieu se soucie de toute sa création, et pas seulement des êtres humains. C'est fascinant. Avez-vous interagi avec l'un de ces animaux? Non, je n'ai pas interagi directement avec les animaux. J'étais très concentré sur Jésus, puis sur ma famille. Bien que je n'ai pas eu de contact direct avec eux, j'ai ressenti une joie et une paix émanant de chaque être, tout comme de tout ce qui se trouvait au ciel. Il semblait que tous, y compris les animaux, louaient Dieu à leur manière, en parfaite harmonie avec le Créateur. Vous avez parlé de la beauté du ciel. Pouvez-vous le décrire en détail? C'est vraiment difficile, car les mots humains ne rendent pas justice. Les couleurs étaient tellement vibrantes qu'elles ne se comparent à rien de ce que nous connaissons ici. La lumière était partout, mais elle n'était pas intense. Elle était douce, chaude et accueillante. Tout autour semblait vivant d'une manière qu'il est difficile d'expliquer. Les arbres, les fleurs, même ce qui semblait être des objets inanimés, avaient une énergie propre. Et il y avait une harmonie parfaite dans tout. Il n'y avait ni décadence, ni imperfection. La beauté était quelque chose au-delà de ce que j'avais pu imaginer, comme une vision de pure perfection. Vous avez mentionné que Jésus a transmis des informations à vous. Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire par là? C'est difficile à décrire précisément, mais il semblait qu'à un moment donné, je savais certaines choses. Ce n'était pas comme s'il me parlait en mots, mais plutôt comme s'il transmettait directement des connaissances à mon esprit ou à mon âme. J'ai compris beaucoup de choses sur Dieu, le ciel, la vie, et même sur moi-même, des choses que je n'avais jamais comprises auparavant. Une partie de cette connaissance s'est dissipée quand je suis retourné dans mon corps, mais une grande partie est restée avec moi. C'était comme un genre de téléchargement spirituel. Pouvez-vous partager une partie de ces connaissances acquises lors de ce téléchargement? L'une des plus grandes révélations que j'ai eues était sur l'amour de Dieu. Je pensais comprendre le sens de son amour pour nous, mais ce que j'ai expérimenté était bien plus profond que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai aussi acquis une compréhension de la nature de l'éternité, de l'importance de nos choix sur terre et de la réalité de la guerre spirituelle. Certaines des choses que j'ai apprises sont difficiles à exprimer en mots, car ce sont des concepts que nos esprits terrestres ne peuvent tout simplement pas saisir complètement. Vous avez mentionné la guerre spirituelle. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Oui, après cette expérience, j'ai été beaucoup plus conscient de la réalité des forces spirituelles en action dans le monde, tant les forces du bien que celles du mal. J'ai réalisé que beaucoup de nos luttes et défis ont une dimension spirituelle, quelque chose que nous ignorons souvent ou ne reconnaissons pas. Cela m'a motivé à être plus intentionnel dans mes prières et à chercher à me protéger spirituellement en portant ce que la Bible appelle l'armure complète de Dieu. J'ai senti qu'il était essentiel d'être spirituellement préparé pour faire face aux forces spirituelles qui influencent nos vies. Votre expérience a-t-elle changé la façon dont vous voyez la mort? Oui, profondément. Maintenant, je n'ai plus peur de la mort. J'ai compris qu'elle n'est pas la fin, mais une transition vers quelque chose de bien plus beau que ce que nous pouvons imaginer. Cela ne signifie pas que je sois pressé de mourir, car je crois que Dieu a un but pour moi ici, et je veux accomplir cette mission. Cependant, lorsque mon heure viendra, je ressentirai la paix en sachant que je retournerai au ciel. Votre perspective sur le temps a-t-elle changé? Certainement. Au ciel, le temps n'existait pas comme nous le vivons sur terre. Tout était éternellement présent, dans un état de perpétuel maintenant. Cela m'a fait réaliser que nos difficultés ici sont, en réalité, temporaires dans la grandeur de l'éternité. Et cela m'a rendu plus conscient de l'importance de chaque moment. Chaque seconde a une valeur éternelle. Vous avez mentionné avoir vu des personnes au ciel que vous ne vous attendiez pas à voir. Comment cela a-t-il affecté votre vision du salut? Cela m'a rendu beaucoup moins critique.
J'ai compris que la grâce et la miséricorde de Dieu sont bien plus grandes que nous l'imaginons. Le salut ne repose pas sur le fait de suivre des règles parfaites, mais sur l'acceptation de Jésus et de son sacrifice pour nous. Cela m'a appris à être plus humble et prudent lorsque je juge l'état spirituel des autres, me rappelant que seul Dieu connaît véritablement le cœur de chacun. Pouvez-vous expliquer mieux ce grand sens du but que vous ressentez maintenant? Bien sûr. Après mon expérience au ciel et le message de ma grand-mère de ramener le plus grand nombre possible de nous, je ressens une immense responsabilité de partager mon histoire. Je sais que chaque action ici a des répercussions éternelles et je m'efforce de vivre chaque jour avec la conscience que chaque choix que je fais peut affecter l'avenir spirituel de quelqu'un. Je veux aider les gens à comprendre la réalité du ciel et l'amour de Dieu. Votre expérience de mort imminente a-t-elle affecté vos relations avec les autres? Oui, de manière profonde. Maintenant, je vois chaque personne comme quelqu'un d'immensément aimé de Dieu, tout comme j'ai expérimenté son amour pour moi. Cela m'a rendu plus patient, plus compatissant et plus désireux de partager cet amour avec les autres. De plus, j'ai appris à valoriser mes relations familiales d'une manière plus profonde, sachant à quel point ces liens sont importants, non seulement ici, mais aussi pour l'éternité. Vous avez mentionné la beauté du ciel. Pouvez-vous le décrire en détail? C'est difficile, car les mots ne rendent pas justice. Les couleurs étaient plus vibrantes que tout ce que j'ai vu auparavant. La lumière était partout, mais pas de manière forte ou éblouissante. Elle était douce, chaude et accueillante. Tout semblait vivant d'une manière que je n'arrive pas à expliquer complètement. Les arbres, les fleurs et même ce qui semblait être inanimé avaient une énergie propre. Il y avait une harmonie parfaite, sans décadence ni imperfection. C'était une beauté au-delà de ma compréhension. Vous avez mentionné la guerre spirituelle. Pouvez-vous expliquer cela? Oui, j'ai pris beaucoup plus conscience des forces spirituelles en action, tant bonnes que mauvaises. J'ai réalisé que beaucoup de nos difficultés sur Terre ont une dimension spirituelle que nous ignorons souvent. Cela m'a poussé à être plus intentionnel dans ma vie de prière et à chercher la protection spirituelle en portant ce que la Bible appelle l'armure complète de Dieu. La guerre spirituelle est une réalité que nous devons reconnaître et pour laquelle nous devons nous préparer à faire face. Votre expérience a-t-elle affecté votre vie de prière? Oui, profondément. La prière est devenue beaucoup plus réelle et essentielle pour moi. Ayant expérimenté la présence de Dieu de manière aussi intense dans le ciel, je vois maintenant la prière comme un moyen direct de communiquer avec un Père aimant. Je suis plus ouvert, plus honnête et plus confiant dans mes prières, sachant que Dieu m'entend et qu'il est toujours près de moi. Vous avez mentionné que tout dans le ciel semblait vous accueillir. Pouvez-vous décrire ce sentiment? C'était le plus grand sentiment d'appartenance que j'ai jamais vécu. Sur Terre, nous avons souvent l'impression de ne pas appartenir ou de ne pas être assez. Mais au ciel, ces sentiments n'existaient tout simplement pas. Depuis l'herbe sous mes pieds jusqu'à l'air autour de moi, tout semblait dire « Tu appartiens ici. Nous sommes heureux que tu sois arrivé. » C'était un sentiment écrasant d'acceptation, d'être aimé inconditionnellement. Cette expérience a-t-elle changé la façon dont vous voyez votre corps? Oui, elle a beaucoup changé cela. Bien que le corps physique soit important, j'ai compris qu'il n'est qu'un vaisseau temporaire pour notre esprit éternel. Au ciel, je me sentais plus moi-même que jamais, plus complet, plus en paix. Cela m'a rendu moins préoccupé par l'apparence physique et plus concentré sur le fait de cultiver mon esprit, car c'est lui qui définit réellement qui nous sommes. Vous avez mentionné que les couleurs au ciel étaient plus vibrantes. Pouvez-vous mieux décrire cela? C'est difficile à décrire, car les couleurs étaient complètement au-delà de notre compréhension. Imaginez le bleu le plus vibrant que vous ayez jamais vu. Au ciel, ce bleu semblait terne, et il y avait des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, qui n'existent pas dans notre spectre terrestre. Tout semblait briller de l'intérieur, comme si les couleurs émanaient d'une lumière intérieure. C'était quelque chose d'impossible à décrire avec les mots que nous avons ici. Aviez-vous une idée de la taille ou de l'étendue du ciel? Oui, le ciel semblait à la fois intime et infini. Lorsque j'étais avec Jésus ou ma famille, tout semblait très personnel et proche.
mais il y avait aussi un sentiment d'immensité, comme si le ciel s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Avez-vous vu d'autres exemples de la nature se comportant de manière différente? Il était suffisamment grand pour accueillir tout le monde en parfaite harmonie, sans jamais se sentir surchargé. Il semblait aussi vaste qu'il devait l'être pour que tout s'intègre parfaitement. Vous avez parlé des arbres qui s'ouvraient devant vous. Oui, tout dans le ciel semblait avoir une vie propre, une conscience tournée vers le louange de Dieu. Les montagnes se déplaçaient comme des vagues douces. La lumière semblait posséder une intelligence propre, m'entourant de manière douce et aimante. Même ce que nous appelons ici des objets inanimés semblait être conscient de sa propre existence, ayant un but clair, adorer et exalter Dieu. Avez-vous eu une idée des expériences des autres personnes dans le ciel? Bien que j'étais très concentré sur ma propre expérience, j'avais l'impression que tous ceux qui étaient là vivaient un même niveau de joie, de paix et d'amour. C'était comme si chaque personne avait une expérience unique et parfaite, mais tous étaient unis dans l'adoration de Dieu, dans un état de pure joie et d'amour. Cela m'a fait réaliser que, dans le ciel, tous sont en parfaite harmonie avec le dessein divin. Vous avez mentionné que vous ne vouliez pas revenir. Comment vous êtes-vous réconcilié avec le retour sur Terre? Au début, c'était difficile. Le ciel est tellement parfait, tellement beau, qu'une partie de moi ne voulait pas partir. Mais, en ressentant que Dieu avait un but plus grand pour moi en me renvoyant, cela m'a apporté de la paix. Aujourd'hui, je vois ma vie sur Terre comme une mission, celle de partager ce que j'ai vécu et d'aider les autres à se préparer pour l'éternité. Ce but me fortifie et me donne du sens chaque jour. Comment votre expérience a-t-elle affecté votre vision de l'adoration? L'adoration au ciel n'était pas quelque chose que l'on faisait, mais quelque chose que l'on était. C'était un état continu d'existence, une expression d'amour pur et de joie envers Dieu. Tout et tous louaient incessamment, non par obligation, mais par une joie pure et spontanée. Cela m'a fait voir l'adoration d'une manière complètement nouvelle ici sur Terre. Désormais, j'aborde l'adoration avec plus d'enthousiasme et de profondeur, cherchant une relation plus vraie et intime avec Dieu. Avez-vous eu une conscience des événements sur Terre pendant que vous étiez au ciel? Non. Pendant que j'étais au ciel, j'étais complètement immergé dans l'expérience et je n'avais aucune conscience de ce qui se passait sur Terre ou de l'état de mon corps. Ce n'est que lorsque Jésus m'a dit que ce n'était pas encore mon heure que j'ai compris que j'étais sur le point de revenir. Votre expérience a-t-elle changé la manière dont vous voyez votre travail ou vos activités quotidiennes? Oui, cela a complètement changé ma vision. Maintenant, je considère tout ce que je fais comme une opportunité d'apporter un peu du ciel sur Terre. Que ce soit au travail, dans les interactions avec les autres ou même dans les tâches les plus simples du quotidien, j'essaie de les aborder avec l'amour et la joie que j'ai vécu au ciel. Cela me rend plus intentionnel dans l'utilisation de mon temps et de mes ressources, cherchant toujours à avoir un impact éternel à travers mes choix. Aviez-vous une idée de la manière dont les prières de la terre sont reçues au ciel? Bien que je n'ai pas vu spécifiquement les prières être reçues, j'ai ressenti qu'il existe une communication constante entre le ciel et la terre. Dieu est profondément impliqué dans la vie des gens ici sur terre, et la prière semble être un lien puissant entre nous et le ciel. J'ai ressenti que Dieu écoute et répond à nos prières avec une grande compassion. Avez-vous obtenu une idée du rôle des anges? Oui, j'ai eu une perception plus claire du rôle des anges. Ils étaient toujours engagés dans l'adoration et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. J'ai compris que les anges jouent un rôle beaucoup plus significatif dans nos vies que ce que nous imaginons, toujours agissant sous l'autorité divine. Ce sont des messagers et des auxiliaires qui travaillent pour accomplir le dessein de Dieu. Comment votre expérience a-t-elle impacté vos relations avec les non-croyants? Mon expérience m'a donné un plus grand sentiment d'urgence pour partager ma foi, mais aussi plus de patience et d'amour pour ceux qui ne croient pas. Maintenant, je comprends mieux que le cheminement de chaque personne est unique et que l'amour de Dieu s'étend à tous, peu importe où ils en sont dans leur parcours spirituel. Je cherche à partager mon expérience de manière à inviter les gens à connaître la vérité tout en respectant leur libre arbitre.
Avez-vous eu une compréhension de la nature du libre arbitre et de la souveraineté de Dieu? Oui, c'est une question profonde. J'ai perçu que la souveraineté de Dieu et le libre arbitre humain sont entrelacés d'une manière qui est difficile à comprendre pour nous, avec nos esprits limités. Dieu nous donne la liberté de faire de vrais choix, même s'il sait que nos décisions peuvent avoir des conséquences douloureuses. Cependant, il travaille toujours pour apporter le bien de toutes choses, même des situations les plus difficiles. Avez-vous acquis une compréhension de la nature du mal ou de la présence de la souffrance dans le monde? Bien que je n'ai pas expérimenté le mal au ciel, la différence entre le ciel et la terre m'a aidé à mieux comprendre la nature du mal. Le mal est essentiellement l'absence de la bonté de Dieu, une distorsion de son plan parfait. La perfection et l'amour de Dieu au ciel ont rendu la réalité du mal et de la souffrance sur terre encore plus évident. Cette compréhension m'a renforcé dans l'importance de porter la lumière de Dieu dans les ténèbres de ce monde. Comment votre expérience de presque mort a-t-elle affecté votre peur de la mort ou de mourir? Maintenant, la mort ne me fait plus peur. J'ai compris que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers quelque chose d'infiniment plus beau. Cela ne signifie pas que je suis pressé de mourir, car je sais que Dieu a un but pour moi ici. Mais quand viendra mon heure, je l'accueillerai avec paix, sachant ce qui m'attend de l'autre côté. Quel message aimeriez-vous que les gens tirent de votre expérience? J'aimerais que les gens sachent que l'amour de Dieu pour eux est bien plus grand qu'ils ne peuvent l'imaginer. Le ciel est réel, et il est plus beau et parfait que ce que nous pouvons comprendre. Nos choix ici ont un sens éternel. Le plus important est de comprendre qu'une relation avec Jésus est ce qui nous prépare pour l'éternité. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de suivre un ensemble de règles, mais d'accepter son amour et son pardon. Le ciel est accessible à tous ceux qui acceptent la grâce de Dieu. Quelle expérience incroyable et profonde! L'histoire de votre expérience de mort imminente que vous avez partagée est vraiment touchante et nous pousse à réfléchir sur le but de la vie, l'amour de Dieu et ce qui nous attend au-delà de ce monde. Le message d'amour, d'espoir et l'importance de vivre avec une perspective éternelle est un rappel puissant pour nous tous. Merci de m'avoir fait confiance pour partager votre parcours. C'est un témoignage qui n'inspire pas seulement, mais qui nous appelle également à réfléchir sur ce qui compte réellement. Puissent de nombreuses personnes être touchées par cette histoire et, comme vous, rechercher une connexion plus profonde avec Dieu. Et pour ceux qui regardent la vidéo, si ce message d'amour et d'éternité a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de vous plonger dans la quête de cette paix et de ce but divin. Merci pour cet échange significatif et à la prochaine histoire émouvante.